Sans plus tarder, aller au Burkina Faso pour écouter Sayouba Bonkongo, le président du Conseil national de l'agriculture biologique au Burkina Faso. Burkina Faso qui a déjà fini l'élaboration de sa stratégie, mais qui a fait d'ailleurs un processus de révision. Et il va nous en parler tout à l'heure. Donc, 7 minutes pour explorer un peu le processus du Burkina Faso. Et qu'est-ce qui peut être aujourd'hui souligné comme étant des acquis de cette stratégie que vous avez mis en place? Ok. Merci. Merci bien, M. Kouita, pour la parole. Je suis Sayouba Bonkongo. Je suis le président du conseil d'administration du Sénabio. Sénabio, c'est le Conseil national de l'agriculture biologique du Burkina. Par ailleurs, également, je suis le trésorier général du Wafronet. Wafronet qui est la fêtière des acteurs de l'agroécologie et de l'agriculture biologique de l'Afrique de l'Ouest. Je dirais que c'est vraiment une opportunité pour moi d'être associé par cet événement pour partager l'expérience du Burkina Faso. Il faut le dire que l'agroécologie est quand même historique au Burkina Faso parce que ça date des années 80 avec la révolution de Thomas Sankara, qui l'objectif était de promouvoir l'agroécologie pour axer l'autonomisation des producteurs, des organisations paysannes. Et il faut le dire que ça a été dynamisé avec l'arrivée de Pierre Rabhi au Burkina Faso qui a mené des expériences d'agroécologie dans la partie sahélienne du Burkina, notamment à Dori, à Gorom, à Djibo, où il a travaillé avec beaucoup d'acteurs et il s'avère très intéressant. Il y a eu des résultats crédibles et il a convaincu le président Thomas Sankara à l'époque de pouvoir en faire un outil pour l'autonomisation des acteurs du monde rural. Voilà un peu ce que je pourrais donner comme l'historique de l'agroécologie au Burkina Faso. Aujourd'hui, je dirais que le Burkina Faso est l'un des premiers pays en Afrique de l'Ouest d'avoir élaboré sa stratégie nationale de développement de l'agroécologie. Je vais économiser le processus qui a débuté jusqu'à la finalisation de cette écriture et je dirais que c'est un peu similaire avec ce que Madame venait d'expliquer pour le cas du Sénégal. Et il faut le dire que cette stratégie a été acceptée, adoptée par le gouvernement en 2023 et c'est une stratégie qui est en tout cas structurée en 3 grandes parties qui aborde la mise à l'échelle des pratiques agroécologiques, les biofertilisants et également le financement de l'agroécologie. Aujourd'hui, nous partons vers de la territorialisation vers l'institutionnalisation de l'agroécologie au Burkina Faso. Comme je l'ai dit, sur un territoire donné, c'est-à-dire la partie sahélienne du Burkina, que ça a commencé les pratiques, les innovations, et aujourd'hui, c'est devenu une ampleur nationale. Et il faut le dire que c'est axé sur 3 points. Mais dire aujourd'hui que l'agroécologie est institutionnalisée au Burkina Faso, c'est peut-être trop s'aventurer, mais il faut le dire qu'il y a des avancées. Et quand on prend la loi d'orientation agro-silvo-pastorale, halieutique et faunique de 2015, c'est à partir de cette loi que l'agroécologie a été intégralement associée à l'élaboration de ce document, qui est un document d'orientation où l'agroécologie est associée. Mais il faut le reconnaître que l'intégration de cette agroécologie se structure en plusieurs phases. Et on peut, par exemple, noter la phase qui concerne les cadres juridiques et lois sectorielles. À travers cette loi d'orientation, nous avions pu intégrer l'agroécologie. Et après, en 2006 aussi, il y a eu également la loi sur la semence paysanne. Cette loi qui a été en tout cas votée par l'Assemblée nationale avec l'impulsion des acteurs de la société civile, cette loi permet aux producteurs d'en produire de la semence paysanne, de commercialiser, de multiplier et de partager avec d'autres producteurs. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres contrées, peut-être en Afrique de l'Est. Je sais qu'il y a des pays où parler de la semence paysanne, c'est risqué parce que l'État n'autorise pas. Mais au Burkina, avec l'impulsion des acteurs de la société civile, nous avions pu pousser le gouvernement à vraiment voter cette loi pour rendre les acteurs plus indépendants,
pour la diffusion des semences paysannes. Il faut également ajouter la loi sur les collectivités où les acteurs sont devenus indépendants. Ils travaillent en synergie avec les acteurs de la société civile, avec les ONG, les associations, pour impulser la dynamique de développement et surtout les actions de durabilité, de gestion durable des terres qui sont développées dans ces collectivités. Au-delà des cadres juridiques sectoriels des lois, il faut ajouter également les cadres stratégiques et politiques. Et c'est avec ces cadres stratégiques et politiques que l'agroécologie, la stratégie nationale de l'agroécologie a été adoptée et assortie de son plan triennal glissant qui permet la mise en œuvre de certaines actions qui aujourd'hui, en tout cas, portent des fruits à travers les différentes régions du Burkina Faso. À cela s'ajoutent aussi des mesures qui accompagnent les acteurs à vraiment valoriser davantage leur savoir-faire. Aujourd'hui, au Burkina Faso, il y a des arrêtés qui permettent, qui favorisent les écoles à associer les produits agroécologiques dans les cantines scolaires. Ce sont des avancées. Et il y a également des structures telles que la SONASES, qui est une structure qui fait des achats groupés des denrées, des céréales produites au Burkina. Et avec la dynamique des acteurs de la société civile, nous avons fait le plaidoyer pour que cette structure puisse associer également les produits agroécologiques produits par les acteurs de la société civile, notamment les organisations paysannes. Donc, il faut le dire qu'en termes d'expérience de l'institutionnalisation de l'agroécologie, nous en avons quand même des avancées avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, nous avions pu également pousser la réflexion et nous avions mené des plaidoyers auprès de ces autorités pour qu'on puisse vraiment réviser la loi sur des engrais. Et cette loi concerne le contrôle des engrais. Aujourd'hui, les engrais au Burkina Faso, lorsqu'on parle des commandes publiques, il y a l'intégration des biointrants, surtout les fertilisants organiques qui sont associés aux commandes de l'État. Et également, il y a la subvention de ces intrants organiques au profit de ces producteurs. C'est vrai que pour le moment, c'est un peu timide, mais il faut le dire qu'avec la pression de la société civile, c'est devenu une obligation avec notre gouvernement. Aujourd'hui, pour un producteur qui en bénéficie des intrants chimiques de synthèse subventionnés, ce producteur est obligé de prendre 1 ou 2 sacs d'engrais organiques associés à ce qu'il perçoit. Donc, c'est devenu une obligation d'utiliser les engrais organiques. Et pour en arriver là, il faut le dire que les acteurs des biointrants se sont formalisés en coopérative nationale. C'est une grande coopérative qui regroupe tous les acteurs qui produisent ces biointrants et nous travaillons en synergie avec la recherche pour pouvoir vraiment donner de la qualité à ces biofertilisants pour en tout cas convaincre le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, on vous demande, est-ce que si l'État commande telle quantité, est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir fournir cette quantité avec la qualité? Donc, le fait que nous travaillons avec la recherche, aujourd'hui, l'État a une entière confiance envers ces acteurs de la société civile qui en produisent des intrants de qualité. Et il faut le dire que l'ensemble, la majeure partie de ceux qui travaillent sur la production de ces intrants de qualité, c'est surtout les coopératives féminines. Ce sont les coopératives féminines qui travaillent beaucoup avec les industries qui en produisent et également dans leurs fermes agroécologiques avec des fosses fumières qui en produisent et qui commercialisent. Et aujourd'hui, produire des intrants organiques au Burkina Faso, c'est devenu comme une activité génératrice de revenus parce que ça génère de l'emploi, ça génère de revenus et ça permet aux femmes de construire durablement une résilience face au choc climatique. Donc, il faut le dire qu'également, au niveau des intrants organiques, il y a des avancées. Et il n'y a pas très longtemps, peut-être 2 à 3 mois de cela, l'État accompagnait à l'ouverture d'une banque de gènes qui est la première au Burkina Faso, qui regroupe en tout cas beaucoup de semences qui sont en voie de disparition. Et aujourd'hui, cette banque de gènes constitue vraiment le socle des savoirs des paysans qui sont dans l'agroécologie. Donc, je pourrais dire, voilà un peu des exemples concrets qui montrent l'implication
de l'État, du gouvernement burkinabé dans la promotion de l'agroécologie, même s'il y a toujours des défis qu'il faut relever. Il faut le noter que le Sénabio, c'est l'acteur principal au Burkina qui travaille beaucoup sur le plaidoyer. Et nous sommes dans une dynamique de pouvoir, comment dirais-je, de pouvoir élaborer un document dénommé la diplomatie de l'agroécologie. Parce que ce qui nous a permis d'atteindre ces résultats aujourd'hui, c'est parce que le Sénabio est une structure qui a un très bon ancrage, qui travaille avec plusieurs acteurs répartis un peu partout dans les différentes parties du Burkina Faso et qui a une crédibilité en face des acteurs étatiques, notamment le ministère de l'Agriculture et également le ministère de l'Environnement. En 2025, nous avons fait le plaidoyer auprès du ministère de l'Environnement. Conclure. Pour qu'on puisse associer les acteurs de l'agroécologie dans les CDN, les contributions déterminées au niveau national, qui est aujourd'hui un outil qui permet à ces acteurs d'utiliser pour lever des fonds au niveau du Fonds vert climat à travers des projets carbone. Donc pour dire l'institutionnalisation de l'agroécologie est en voie au Burkina Faso et nous avions engrangé beaucoup d'acquis, beaucoup de résultats. Certes, il y a des défis qui restent, mais nous travaillerons également à partager nos expériences, à recevoir des expériences d'autres pays pour en tout cas permettre à ces acteurs de la société civile de continuer, de propulser leur plaidoyer pour une institutionnalisation de l'agroécologie. Et nous espérons que les années à venir, au ministère de l'Agriculture, nous allons disposer d'une direction nationale ou un secrétariat permanent qui va être en tout cas le bras technique qui va travailler en synergie entre les structures étatiques et la société civile pour pouvoir institutionnaliser concrètement l'agroécologie. Merci. Merci beaucoup, Sayouba, pour cet exemple du Burkina Faso.